toute notre vie est une histoire d'amour. C'est bien de commencer comme ça. On réalise que toute notre vie est une histoire d'amour. Et parce qu'avant, on a d'autres analyses et à un moment donné, on voit que l'amour est central, qu'en fait, il motive toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions. On voit d'autres choses, il semble y avoir des choses qui viennent se surajouter à ça, mais fondamentalement, on est motivé, on est animé par une recherche de l'amour. Donc moi je parle de la nostalgie de l'amour dans le sens où on porte à l'intérieur de nous une sorte de maître étalon, de référence, d'une mémoire, d'un amour qui a déjà été vécu. Donc je reviendrai là-dessus, ce que ça veut dire. Mais il y a une qualité d'amour, en fait une très haute qualité d'amour qui a déjà été vécue dans la vie de chaque être humain, de toute âme, qui qu'elle soit, quelle que soit sa position, quelle que soit sa démarche ou son absence de démarche spirituelle, il y a une marque, une empreinte en nous, une mémoire d'une très haute qualité d'amour. Et donc ce qu'on fait au quotidien, et on pourrait presque dire à chaque minute, c'est qu'on essaie de reproduire, en particulier dans la relation, on essaie de reproduire cette qualité d'amour. Là, je vais essayer de faire une sorte de synthèse, parce qu'on pourra élaborer un peu plus sur ce qu'est l'amour. Mais il y a donc une trinité de l'amour. Il y a l'amour personnel, l'amour impersonnel et l'amour divin. Donc je commence par l'amour personnel. À l'intérieur de l'amour personnel, il y a une facette de cet amour qu'on appelle la quête affective, en tout cas je l'appelle comme ça. Et cette quête affective, elle a une particularité, c'est qu'elle ne cherche pas seulement à reproduire l'expérience de cette très haute qualité d'amour, elle place une charge, une exigence sur l'autre de reproduire l'amour à notre place. Donc il y a une sorte de petit glissement, enfin un petit glissement assez sévère en fait, de la demande d'amour qui est légitime. Donc je redonne sa noblesse à l'amour personnel en disant ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème avec l'amour personnel, mais il y a des difficultés avec la quête affective. Alors, l'amour personnel, la noblesse de l'amour personnel, c'est quoi? C'est le fait que si on est issu de l'amour, ça explique pourquoi il y a une empreinte positive en nous d'une très haute qualité d'amour. C'est parce qu'on est issu de l'amour. Donc là-dessus, il faudra évidemment revenir. Le monde manifesté, ou l'univers, est tissé et structuré par l'amour. Et c'est là où on trouve cette très haute qualité. Le défi de l'âme qui s'incarne, c'est faire exister cette très haute qualité d'amour dans la relation, dans la dualité. Donc l'amour personnel est noble, il doit être intégré dans une perspective, dans le projet spirituel de l'humain, parce que l'amour personnel, c'est la tentative, même si elle est maladroite ou même si elle échoue souvent, c'est la tentative d'incarner ce tissu de l'amour originel à l'intérieur du tissu matériel de l'incarnation et en particulier de la relation. Le meilleur support pour amener l'attention sur l'amour personnel, c'est principalement le couple. Parce que la plupart des personnes que je rencontre depuis 20 ans parlent en fait de leur tentative de vivre cet amour à l'intérieur du couple. Et donc on trouve à la fois toutes les promesses qui souvent apparaissent dans le coup de foudre ou dans le moment d'évidence, et en même temps toutes les désillusions qui se produisent très vite après. Et en général, quelqu'un vient faire une thérapie ou se tourne vers une démarche spirituelle ou s'engage parfois profondément à partir de ces désillusions. Ce qui montre aussi que la désillusion de l'amour personnel est aussi un moteur très fort, parce que en fait on ne peut pas baisser les bras quand on a une nostalgie de l'amour. On est obligé de le chercher d'une autre manière. Donc on cherche des moyens et des méthodes tout à fait naturellement pour essayer de voir où est-ce qu'on a fait une erreur, ce qui est aussi très noble de la part de l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait qui ne fonctionne pas, puisque de toute façon on est tellement mu, on est tellement poussé par cette nostalgie de l'amour qu'on veut y arriver. On ne lâche pas. L'amour personnel, il est pur d'une certaine façon à son origine, c'est-à-dire même s'il se tourne vers une personne exclusivement, à un moment donné, ça peut changer dans une vie,
c'est vrai pour les amitiés, etc. C'est moins vrai pour la relation du parent à l'enfant, où il y a une relation privilégiée et exclusive qui est naturelle. La quête affective, c'est ce qui découle de ça à travers la faille individuelle, c'est-à-dire comment la demande d'amour prend une couleur particulière, c'est-à-dire une ombre en fait particulière qui est celle de la blessure mère, la blessure fondamentale de l'être humain. Donc cette marque particulière de la faille vient teinter la pureté de l'amour personnel, de l'intention de l'amour personnel, vient la teinter d'une blessure. Et donc cette blessure, de façon générale, parce que là je ne peux pas prendre d'exemple particulier ou individuel, mais de façon générale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit « Je veux être aimé à tout prix par toi, de façon exclusive, intense et éternelle. » C'est un peu comme si on s'adressait à un être supérieur, quand on demande quelque chose comme ça. Dans la première émergence du désir de l'amour personnel, on est à l'endroit de la rencontre entre l'âme et le personnage social. Et donc en fait, par extension, entre l'âme universelle et l'univers. Cette jonction où je perçois cette mémoire de cet amour de très haute qualité et le désir qui est un programme, qui est presque même pas un désir personnel, le désir de le faire exister, de l'incarner. J'aime, qui va se transformer en j'aimerais faire circuler cet amour, et qui se transforme souvent, et c'est là où la difficulté commence, en j'ai besoin d'être aimé. J'aimerais faire circuler cet amour, et pour qu'il circule, j'ai besoin que l'autre m'aime aussi. Donc là, si j'ai besoin que l'autre m'aime aussi et que je porte une blessure en moi, je vais demander à l'autre d'exprimer un amour d'une intensité qui va essayer de me rappeler cette mémoire originelle de l'amour. Le couple, pour qu'il fonctionne en tant que lieu où va se réaliser éventuellement l'incarnation de l'amour, pour qu'il y ait une possibilité de ressentir un amour de haute qualité, c'est vraiment un grand défi, il faut qu'il y ait un trépied. Je dis corps, cœur, âme. Donc ça se vit effectivement à travers le corps, la proximité des corps, tentative de communion, d'union ou de proximité. Le cœur, qui inclut aussi les aspirations, les orientations de la vie quotidienne, et spirituelle avec l'âme. Donc on a, d'une certaine façon, effectivement toutes les strates de l'être qui sont couvertes à partir de ce trépied. Donc quand je parle du trépied, je dis sur le plan du corps, c'est facile, c'est le lieu de la sexualité, c'est le lieu de la tendresse ou de la proximité. C'est plus instinctif, mais c'est là aussi où peut s'incarner cette haute qualité d'amour. Quand je dis au niveau de l'âme, c'est la dimension spirituelle, le fait d'avoir un parcours commun, d'avoir des orientations, des appels qui se reconnaissent. Quand je dis le cœur, en fait c'est un terme que j'utilise, j'aurais pu en utiliser un autre, j'aurais pu dire esprit, mais je dis le cœur parce que c'est pas seulement le cœur ou ce que j'appelle la strate du sentiment dans les strates de l'être, c'est aussi les aspirations, l'organisation dans la vie quotidienne et effectivement la dimension du partage au niveau de la strate mentale, intellectuelle, des idées. Il faut qu'il y ait dans cette dimension personnelle une communion minimum. Elle ne doit pas forcément être parfaite, mais une communion, une proximité minimum des idées, des idéaux, qu'il n'y ait pas d'incompatibilité sur le plan de la communication. Et c'est vrai que c'est très important, mais ça, je ne le situe pas dans le corps et dans l'âme, mais effectivement dans la dimension du cœur, qui est un peu l'histoire le fait d'essayer de localiser en l'humain une région qui contient tout ce qui fait son humanité. Et le cœur, ça marche très bien pour ça. S'il y a une évidence corps, cœur, âme, il y a des fondations qui sont propices à l'incarnation de l'amour, de cet amour de très haute qualité. Si par hasard, comme ça arrive assez souvent aussi, il n'y a pas ce trépied
au départ, s'il y a un pied, deux pieds, souvent un seul, mais parfois deux, alors il va y avoir un travail supplémentaire. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, puisque de toute façon c'est un défi dans tous les cas, mais il va falloir travailler un peu dans la relation à deux, comme on peut le faire d'ailleurs en amitié ou dans la relation parent-enfant. Il y a un travail qui devient nécessaire, qui devient plus nécessaire que pour quelqu'un qui a une évidence sur les trois pieds. De toute façon, quel que soit le point de départ d'une relation, il y a toujours un travail. L'âme incarnée vient pour un apprentissage, donc on ne lui sert pas la perfection sur un plateau. C'est pas trouver quelqu'un avec qui tout marche bien, c'est trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir incarner l'amour. Donc en fait, le point de départ n'est pas forcément un aboutissement. Parce que là où l'amour de très haute qualité est mis au défi, c'est parce que ces deux êtres qui se rencontrent, même dans une évidence aussi claire, même dans ce cas-là, ces deux êtres vont évoluer, vont grandir. Il y a des modifications qui vont se produire, au minimum avec le temps et avec l'âge. Donc ces modifications vont provoquer des défis. On sait que dans la relation de couple, par exemple, on a des défis qui sont... Le premier est celui de la rencontre, mais après il y a celui de l'enfant, il y a celui de l'âge, il y a différentes choses, différents processus qui sont naturels, qui font partie de l'intelligence du vivant et qui viennent solliciter ces deux âmes, même sur de bonnes bases, pour leur demander d'élargir encore. L'amour personnel n'a pas pour but de s'incarner que dans le couple. Je prends l'exemple du couple parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens en général, et pour cause, parce qu'il y a quelque chose, le défi est le plus grand à cet endroit-là. Notre faille individuelle a tendance à détourner, c'est un détournement véritable de cette impulsion très fine qui vient de l'âme au départ. Et donc ce détournement crée une souffrance et on peut s'enfermer dans des cercles vicieux, dans des circuits fermés, très longtemps dans une vie quand on ne prend pas conscience du fait qu'à l'origine, l'aspiration était beaucoup plus noble et que c'est ce qu'on doit faire exister, ce que j'appelais cultiver l'amour il y a quelque temps. C'est cultiver l'amour, c'est pas trouver les stratégies thérapeutiques ou autres, ou de développement personnel, pour que l'autre réponde à mes besoins. C'est pas ça, la démarche. Et évidemment, quand on est dans cette pression qu'on met sur l'autre et que l'autre met sur nous, ça devient un échange de besoins et de pression, et on est loin, évidemment, de la noblesse de l'amour personnel dans le couple. L'amour personnel, c'est la dimension la plus incarnée de ce programme d'amour pour l'humain. L'amour impersonnel, c'est cette qualité d'amour telle qu'elle est à l'intérieur de soi, je dis sur la strate du sentiment, avant d'être en relation. Donc avant d'être en relation à l'autre, avant de vouloir faire circuler cet amour, il y a un amour impersonnel qui n'est pas en rapport avec l'autre, parce qu'il n'est pas en relation avec l'autre. C'est un amour qui existe simplement. C'est l'endroit où on dit « j'aime ». Alors ça peut être « j'aime » éventuellement les êtres humains, je peux aimer les autres, mais c'est pas dans une relation spécifique, personnalisée. C'est « j'aime ». J'aime l'intelligence de la vie. J'aime l'amour. Et ce « j'aime », c'est celui dont on dit qu'il ne demande rien et qu'éventuellement il donne. Mais le plus important, c'est qu'il ne demande rien. Parce qu'il ne cherche même pas à donner. On peut dire qu'il irradie, éventuellement. Quelqu'un qui est présent à un bel arbre dans la nature, quelqu'un qui est vraiment présent, je ne parle pas juste d'un petit exercice où il n'y a pas de vécu intérieur au niveau de la strate du sentiment, je parle vraiment d'une expérience intérieure. Quand on ressent « j'aime », on sent une dimension de l'amour qui est d'une certaine façon un peu moins incarnée. La strate du sentiment, c'est un niveau de l'être, un des 6 niveaux de l'être qui est disponible, accessible en soi. On n'y va pas souvent, dans la vie des gens que je rencontre, on voit qu'il y a une sorte d'isolation qui fait qu'on accède assez peu facilement à cet endroit-là parce qu'on est très pris par la quête affective. Et que cette quête affective, émotionnelle, mobilise beaucoup d'énergie et fait qu'il est difficile de descendre en soi et de rejoindre le niveau où on peut dire simplement « j'aime » et de se sentir plénifié
par ce ressenti de l'amour. Donc j'aime. Et donc ce j'aime, c'est un amour impersonnel parce qu'il, même s'il peut se tourner vers les autres ou vers l'environnement, j'aime avant d'avoir besoin d'être aimé. Et si je veux, à n'importe quel moment de ma vie, retrouver cette expérience du j'aime, en particulier si je suis trop pris dans le besoin d'être aimé, il faut descendre en soi, rejoindre le niveau du sentiment, et si on l'accepte, parce qu'on peut être tellement pris par le besoin d'être aimé qu'il y a une partie de soi qui résiste, on s'ouvre à j'aime et on se dit « je ne suis pas seulement cette personne qui a besoin d'être aimée. Je ne suis pas seulement celle ou celui qui a été rejeté, qui est mal aimé, qui n'est pas compris, etc. » C'est un défi de descendre à cet endroit et de retrouver ce niveau parce qu'on est propulsé en quelque sorte dans la relation, un petit peu comme si quelque chose d'essentiel, de fondamental nous rappelait c'est là où ça va se jouer. Ne fais pas semblant de te couper, de faire une sorte de non-dualité occidentale ou quelque chose qui nous dit l'incarnation n'a aucun sens, si c'est passager, ça ira mieux quand tu quitteras ton corps. C'est pas ça. On est propulsé dans l'expérience de l'incarnation pour incarner l'amour. Donc la poussée va plus dans le sens émotion, corps, mental que vers sentiment, intuition, âme. Pour aller vers sentiment, intuition, âme, il faut descendre en soi, pratiquer la descente des strates de l'être et puis rejoindre les strates profondes. Pour que l'amour personnel puisse exister, dans la haute qualité d'amour dont je parlais, il doit y avoir une dimension de don ou de non-attente. L'amour, ça donne envie de servir. L'amour, ça donne envie de prendre soin. On le voit beaucoup dans la relation des parents avec les enfants. Donc il y a quelque chose de l'amour impersonnel qui est dans l'amour personnel. Dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, on aime cette âme qui arrive à un point ultime de son existence, ce qui est quand même pas rien du tout. C'est une expérience très forte. Et c'est une expérience très forte qu'on peut partager d'autant plus facilement qu'on est au niveau de l'amour impersonnel. Qu'on n'est pas dans la peur, par exemple, qu'on n'est pas dans l'attente de quelque chose ou de vouloir que la personne continue à survivre ou à vivre. On tient une main, et en tenant cette main, on ressent un amour impersonnel. Moi, j'en ai fait l'expérience avec quelqu'un qui était mourant. C'était ça, je tiens la main, je la tiens pendant 1h30, on n'a rien à se dire, il n'y a rien à dire, et j'aime ce moment, c'est un moment qui est déchirant, qui est troublant. Ça, c'est une dimension de l'amour aussi, c'est que dans l'amour personnel, il y a un déchirement, c'est qu'on est à la fois avec un être humain, donc c'est pas complètement neutre, et il y a une beauté aussi dans le déchirement de l'amour personnel, mais il y a aussi cette façon de tenir la main et de dire j'aime à cet endroit-là. Je suis présent à un processus qui me dépasse, qui a une beauté, même dans sa souffrance, et je l'accompagne, je suis présent à ce processus-là. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut d'abord prendre conscience qu'il y a une nostalgie de l'amour en l'humain, qu'on est animé par ça, et que c'est ça qui motive nos actes. Déjà, rien que ça, cette prise de conscience-là, elle permet de les traverser. Et puis, il y a une dimension qui est celle de l'amour divin, dont on va parler maintenant. Ce que j'entends par l'expression amour divin, c'est le fait qu'il existe un amour qui appartient au divin, qui appartient à l'âme universelle, qui appartient à la flamme originelle de vie. Et c'est ce que je dis quand je dis que la trame fondamentale, invisible de l'univers, c'est de l'amour. Mais cet amour-là, ce n'est plus ni un amour personnel, ni un amour impersonnel, ce n'est pas cette expérience intérieure, ce sentiment particulier qu'on appelle l'amour, parce que ce n'est pas un amour que l'on peut s'approprier, ce n'est pas un amour que l'on anime en soi, c'est un amour que l'on reçoit ou que l'on perçoit. Si je perçois que l'univers est tissé par l'amour, est tissé par un amour divin donc, de quelque chose qui ne m'appartient pas, qui est à mon origine, même à l'origine de mon âme, si je perçois ça, je fais l'expérience de l'amour divin. Et on dit par exemple, je le fais rencontrer quand c'est possible dans la démarche de la méditation guidée des strates de l'être, c'est le moment où on approche de la flamme originelle à l'intérieur de soi, et qu'on ressent, parce qu'on ressent quand même quelque chose, mais c'est la réception d'un amour que l'on ne peut pas emmagasiner en soi. C'est quelque chose que l'on reçoit, on ressent qu'en fait on est aimé fondamentalement. En tant qu'âme, on sent que, comme certaines personnes disent, la vie nous aime, ou l'univers nous aime, la vie même, et cette vie même, pas forcément
de la façon que j'aimerais être aimé dans l'amour personnel, justement, ou comment j'aimerais être aimé par un père ou une mère céleste ou incarné. C'est un amour qui dit quelque chose, hein, d'abord. C'est-à-dire qu'on n'entend pas les paroles de l'amour divin, mais on ressent qu'à l'intérieur de cet amour divin, l'expérience du contact de l'âme qui vit ce retournement vers la source, parce que souvent elle tourne le dos à cette source, elle est tellement mobilisée par les affaires du monde que l'âme tourne le dos à la source. Et à un moment, il y a un retournement qui se fait, et c'est seulement dans ce retournement de l'âme qu'est vécu ce contact avec l'amour divin. Et ce contact, il a une particularité, comme je disais tout de suite, c'est que c'est un amour qui dit curieusement en premier « je t'aime », mais je t'aime tel que tu es. Il y a ce paradoxe de l'âme qui vit un chemin de vie incarné pour grandir, et en même temps, peu importe au stade où elle se trouve, s'il y a un retournement de l'âme vers la source, vers l'âme universelle, l'âme entend « je t'aime tel que tu es ». Et je rajoute souvent même cette expression, c'est ce que tu fais, tu le fais bien. Tu fais ce que tu peux. Ça veut dire quelque chose comme ça c'est ma traduction, ma transcription. Tu es issu de ma propre substance, mais tu es autre d'une certaine façon, et c'est à cet autre que je dis, ce que tu fais c'est merveilleux et courageux, tu es une courageuse petite âme, parce que tu fais ce chemin, tu recules pas, et tu es dans ce processus, et parfois même tu développes des méthodes, des outils, et tu fais un travail incroyable pour essayer d'être en accord avec cette intelligence du vivant que tu reconnais. Et là, puisque tu te tournes vers moi, hein, l'âme universelle dit, puisque tu te tournes vers moi, c'est comme ça que je le perçois, hein, c'est humblement, comme je dis, ça traduit pas la réalité du divin, c'est juste, je dis, il y a comme une impression très profonde en soi d'être aimé, reconnu. Ça, c'est aussi l'aboutissement du besoin de reconnaissance, c'est toujours dans le retournement de l'âme vers la source. Il y a cette reconnaissance divine de l'âme qui est dans un processus exigeant. Quand je dis amour divin, je ne dis pas qu'un être humain peut manifester l'amour divin. Il ne manifestera jamais, ni au niveau impersonnel, ni au niveau personnel, parce qu'il n'est pas l'amour divin. À aucun moment du processus d'un cheminement d'une âme, on peut dire que l'âme devient Dieu, par exemple. Ça n'existe pas. L'âme ne devient jamais Dieu. On peut exprimer un amour de très haute qualité qui est issu de l'amour divin au niveau de la strate du sentiment, dans l'amour impersonnel, mais on n'est jamais Dieu, on ne devient jamais l'amour divin. C'est le moment où l'âme entend qu'elle n'a jamais été oubliée, qu'elle a toujours été reconnue, qu'elle ne peut pas être dissociée de l'amour divin, que tout est à sa place, même dans les moments les plus difficiles. Je me souviens, moi, de la première fois où j'ai fait avec vous, à un moment donné, la méditation du retournement. J'ai ressenti à l'intérieur de moi, je ne parlais pas de quelque chose à distance, comme si je m'en souvenais ou comme si je l'inventais. J'ai ressenti toute la force de cet amour divin, au point d'avoir des larmes qui coulaient sur mon visage, et comme on avait tous les yeux fermés, c'est passé comme ça, inaperçu, et c'est bien comme ça. Mais c'était la première fois, quoi. C'est comme si il m'était dit intérieurement, bah, tu vois, tu as raison, je suis là, et tu as raison de le partager avec les autres. Je me faisais un petit peu presque involontairement et dans l'inattendu, l'instrument d'un amour divin qu'on ne peut jamais s'approprier, que je ne peux pas promettre à quelqu'un qu'une méditation va lui fournir forcément. C'est pas un distributeur automatique, l'amour divin, c'est une réalité qui est en même temps omniprésente et qu'on ne peut pas saisir en tant qu'être humain. Par contre, on peut se souvenir, et c'est le but de ce que je suis en train de dire, on peut se souvenir que c'est quand même là où est la source, même de l'amour impersonnel et de l'amour personnel. C'est-à-dire qu'au mieux de l'amour personnel, on n'est pas vraiment dans l'amour divin, mais on essaie en quelque sorte de traduire l'amour de Dieu pour ses âmes. Dieu a besoin de faire l'expérience de l'amour dans la manifestation et dans la relation pour le ressentir. Parce que pour qu'il y ait un ressenti, il faut qu'il y ait une multiplicité, il faut qu'il y ait deux, il faut qu'il y ait une dualité, il faut qu'il y ait une création. Et donc ce qu'on fait, même dans l'amour personnel, quand on le réussit au mieux, c'est qu'on est au service de l'expérience de Dieu. On est au service de l'expérience du divin qui veut cette manifestation pour son propre bien aussi, mais en même temps
parce que ça va être vécu à travers des milliards d'âmes, elles sont lui ou elle sans l'être vraiment. Donc il y a ce grand mystère en fait de l'unité et de la diversité, c'est que tout est en Dieu, mais en même temps, tout ce qui est manifesté en dehors de Dieu existe de toute éternité comme autre chose que lui, tout en étant relié. À la fois, ton corps est tissé de l'amour divin, et en même temps, tu n'es pas le divin, malgré le fait que tu n'es pas séparable du divin, de la source. Oui. Et en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, le corps, il est provisoire, il va se désagréger à un moment donné. Et ça, ce n'est pas le divin non plus. C'est-à-dire, le divin ne se désagrège pas. Il y a quelque chose d'immortel et quelque chose de mortel. Quelque chose qui appartient à la source originelle qui ne meurt pas, et quelque chose qui appartient en tout cas dans la perception qu'on en a, à la manifestation qui ne dure pas. Donc il y a quelque chose du mystère, parce que même ce que je dis, c'est une tentative avec les mots d'essayer de donner une cohérence à ça, mais on peut sentir à un niveau ce que ça veut dire, parce que c'est cette histoire du paradoxe qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi au-delà de l'intellect. On sent bien qu'on est à la fois tout et rien, qu'on est à la fois mortel et immortel, qu'on est à la fois, que tout est à l'intérieur, comme je le dis pour les strates de l'être. Toutes les strates sont à l'intérieur de l'âme, elles sont manifestées par l'âme. Et de la même façon, toutes les âmes sont à l'intérieur de l'âme universelle et sont manifestées par elle. Donc on est toujours dans quelque chose qui englobe la diversité. Et cette diversité donc n'existe plus, puisqu'elle est réabsorbée dans l'âme universelle ou dans l'âme individuelle. Elle est réabsorbée, mais en même temps elle existe toujours. On ne se sent pas toujours réconforté par l'intelligence de la vie, par Dieu, par le divin, parce que la communication n'est pas au niveau où on le voudrait. On aimerait avoir un dialogue vivant, conversation avec Dieu, comme certains disent. On voudrait que ce soit comme ça, et ça paraîtrait plus clair pour le personnage social qu'on est. Mais la communication n'est pas à ce niveau-là. Mais de temps en temps, il y a un réconfort qui passe. Cette question de Dieu, du Dieu comme un Père céleste réconfortant, ce qui m'a fait utiliser l'expression l'intelligence du vivant à la place, c'est que je trouvais que ça avait été trop mal utilisé. Donc j'étais pas très ouvert à revenir à ça. C'est l'expérience qui m'y a ramené. Certaines situations, certaines épreuves intérieures qui à un moment donné ont cette fonction d'ailleurs de ramener à l'endroit, sur le pont entre l'âme individuelle et l'âme universelle, comme je dis, et à cet endroit on entend certaines choses, alors pas tellement par les oreilles en fait, mais on entend quelque chose qui nous rappelle, qui nous ramène à quelque chose de fondamental et d'essentiel, mais qui est un peu secret, un peu caché la plupart du temps dans notre chemin de vie. On n'aime pas se raconter des histoires, pas tout le monde, mais chez les gens qui n'aiment pas se raconter des histoires, le moment où on approche de quelque chose de très fin comme ça, il peut y avoir une forme de doute. Alors ça ne dure pas longtemps si on s'y ouvre, mais on peut ne pas s'y ouvrir complètement, ça c'est sûr. Et il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça finalement dans mon chemin de vie, de voir cette sorte un petit peu de stratégie détournée qui fait qu'à un moment donné on est capable de dire non à ce qui nous est le plus cher, ce à quoi on aspire le plus. On est comme ça. On grandit avec ça aussi. Tu te retournes encore en regardant derrière toi, c'est un autre retournement ça. Quand tu te retournes puis tu te dis c'est à moi qu'on parle. Oui, voilà. Ça c'est le retournement de l'indignité, ça. C'est pas le même. C'est pas celui qui est le retournement fondamental de l'âme. C'est à moi que vous parlez, Seigneur.